Bonjour à tous, je suis de retour, je sais ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je suis désolée. Je peux vous sortir l'excuse de... J'étais en examen, j'avais besoin de réviser. J'étais extrêmement fatiguée à cause des examens, j'étais malade, je suis vraiment tombée malade. Et je suis en vacances et je suis extrêmement fatiguée, excusez-moi, et j'ai aussi besoin de me reposer. Donc c'est à peu près les excuses que je peux vous sortir. Je m'excuse, hein, vraiment je ne voulais pas disparaître comme ça, mais vous m'avez vraiment manqué et ça me fait très plaisir de retrouver la caméra, de vous reparler. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment manqué, donc je suis heureuse de pouvoir m'y remettre. Aujourd'hui on va faire un truc un petit peu particulier. Vous bougez dans tous les sens, vous devez en avoir marre. Mais aujourd'hui on va faire un truc un petit peu particulier, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé et tout ça. Je me suis dit que éventuellement je pouvais vous parler, vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et en même temps nettoyer mon appart. Donc du coup je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de projets que j'ai en cours et de projets qui vont bientôt arriver, je l'espère. Et en même temps je vais nettoyer chez moi. Et c'est parti! Alors, la première partie du nettoyage, c'est la salle de bain. En fait, la salle de bain, c'est l'endroit où je pense certainement passer le plus de temps chez moi et du coup c'est tout plein de bordel tout le temps, partout. Et ça devient un petit peu invivable. Sachant que j'ai déjà retiré le meuble, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'appart tour, je vous avais montré que j'avais rajouté un petit meuble et je l'ai retiré parce que j'ai vu que c'était peut-être un petit peu trop lourd pour le sol. Donc du coup j'ai décidé de le retirer et de garder uniquement l'essentiel. Ce matin, je me suis coupé les cheveux toute seule comme une grande. J'ai dû partir en rush et j'ai pas forcément eu le temps de tout bien nettoyer correctement. Donc vous allez me dire, mais t'as pas coupé tant que ça. Mais en fait j'ai coupé peut-être ça. Donc sur mes cheveux... ouais, ça à peu près. Ça représente pas grand chose mais c'était les pointes qui étaient abîmées et vu que j'ai envie de me refaire des couleurs un petit peu particulières, vous allez voir ça un petit peu plus tard, vu que je veux me refaire des couleurs un petit peu particulières, bah, je me suis dit autant le faire sur des cheveux qui sont sains et pas abîmés et avec qui tout se passera bien. Donc c'est parti, on va nettoyer un petit peu la salle de bain. Le troisième endroit où je passe le plus de temps, c'est clairement la cuisine. Et ce qui me déçoit un petit peu dans cette cuisine, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'elle est petite et que j'ai pas la place de mettre un four. Et moi, j'adore cuisiner tout ce qui est au four. Parce que notamment, il y a beaucoup de pâtisseries qui vont au four. Et en fait, je peux pas me permettre de mettre un four parce que je n'ai pas suffisamment de place pour mettre un four. Et vous me dites, bah oui, mais Mélanie, t'avais qu'à prendre un four micro-ondes. Oui, d'accord. Sauf qu'en attendant, les micro-ondes que j'ai là, ils fonctionnent très bien et je ne l'ai pas payé. Donc... voilà, je ne vais pas me prendre la tête à aller racheter un four micro-ondes alors que j'ai déjà un micro-ondes qui fonctionne très bien. Du coup, vu que la cuisine ne me convient pas, vous allez me dire c'est un argument parmi tant d'autres, mais bon, ça reste un argument. J'ai prévu de redéménager d'ici on est en quel mois? On est en mai. D'ici à peu près 2 mois et demi, 3 mois. J'ai prévu de redéménager comme ça je peux non seulement prendre un petit chat parce que c'est quelque chose que je voulais en fait pour mon premier déménagement et en déménageant ici malheureusement je n'ai pas eu le droit d'avoir d'animaux. Donc je pourrais avoir mon petit chat, je pourrais avoir un four, je pourrais faire des pâtisseries, je pourrais faire tout ce que je peux faire ici mais avec un chat et un four. Et puis enfin même je pourrais aussi permettre à des gens de venir dormir chez moi et tout ça, ce qui n'est pas possible actuellement ici. Le premier projet qui est en cours en tout cas, c'est de redéménager. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de nettoyer la cuisine. C'est parti! Et donc maintenant, est-ce que c'est vraiment une surprise si je vous dis que le deuxième endroit où je passe le plus de temps, c'est mon canapé, mon lit, appelez ça comme vous voulez. L'endroit où je dors, où je reste assise toute la journée comme je ne fais rien. L'endroit où je fais tout, l'endroit où je vois tout, sauf la salle de bain. Je vois juste la porte, c'est tout. Mais enfin bref, sinon c'est là que je passe le plus clair de mon temps ces derniers temps, hein. Voilà, je vais pas mentir. Je suis tellement fatiguée qu'en fait je passe mon temps à dormir. Mais quand je suis réveillée, ce que je m'amuse à faire, c'est faire pousser des plantes. Je vous montre ça tout de suite. Tada! Alors en fait c'est des petites plantes aromatiques. Il y avait cette petite serre qui était à moins de 3 € il me semble chez Action. Et je me suis dit que ça pouvait toujours servir, ça me ferait toujours ça en moins à acheter quand je voudrais des plantes aromatiques. Et donc du coup je les ai laissés pousser un petit peu dedans, là vous voyez il en reste encore un. J'ai fait sortir les 5 autres parce que j'étais arrivée pile à la bonne taille. Et donc du coup je les laisse encore grandir, on verra bien ce que ça donne d'ici quelques semaines. Je m'arrête 2 petites secondes dans le rangement pour vous présenter ça.
Qu'est-ce que c'est? Dans la salle de bain, si vous êtes resté avec moi dans la salle de bain, je vous ai parlé du fait que je voulais refaire, que je m'étais coupé les cheveux ce matin pour refaire des couleurs un petit peu particulières. C'est notamment parce que j'ai envie de tester celle-ci. En fait c'est des petites couleurs non permanentes en teinte bonbon à la menthe. Donc je les ai vues chez Action, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ce que ça va donner ni rien. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même assez sympa de tester ça, vu que j'ai toujours aimé faire des trucs assez bizarres avec mes cheveux. Et donc du coup si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je vais les faire et comment ça va rendre et tout ça, une sorte de petite vidéo test comme je vous avais fait avec le colorista, mais en un petit peu mieux. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo test avec celle-là, dites-le moi dans les commentaires, je la ferai avec grand plaisir. C'est reparti pour le ménage. Donc là j'ai fini de nettoyer le salon, la salle de bain, la cuisine, bref, j'ai fini de ranger et on va pouvoir parler un petit peu. Je vous disais que je passais énormément de temps sur mon canapé, ce qui est vrai pour la plupart d'entre nous je pense. Quand on n'est pas sur notre lit, on est sur le canapé, vu que le mien fait lit et canapé et je passe ma vie dessus. Donc, je vous le disais, je passe la majeure partie de mon temps sur le canapé et c'est là que j'ai toutes mes idées un petit peu folles. On va commencer par les études. Il faut savoir que je suis à ma 2e année de licence et que pour la valider, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai eu la merveilleuse idée de me renseigner pour faire une autre formation. En fait, c'est une sorte de réorientation qui n'en est pas vraiment une, parce que je reste quand même dans ma licence. Si je ne réussis pas, je refais une année. Ça ne me pose aucun souci, mais du coup j'aurai moins d'heures de cours vu que j'ai quand même validé certaines matières. Et donc du coup j'aurai plus de temps libre et donc du coup plus de temps pour travailler autre chose. Je sais pas si vous suivez ma logique. Et je pensais, vu que le milieu du tourisme et tout ça, ça m'intéresse énormément, je me suis dit pourquoi pas te renseigner pour ça. Tu regardes ce que ça pourrait t'apporter, si tu sais vraiment ce que tu veux faire, si ça te convient, tout simplement. Et j'ai regardé et j'ai vu que j'avais la possibilité de faire un BTS à distance. Ce qui me plaît dans le BTS, c'est que c'est uniquement sur 2 ans. Donc en fait en 2 ans, l'histoire elle est pliée, j'ai pas besoin de faire 5 ans comme pour devenir professeur. Je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit derrière. J'ai des travaux qui sont juste à côté de ma fenêtre. Donc pour revenir sur le BTS, ce qui me plaît c'est que c'est juste une formation qui dure 2 ans, tout en continuant bien sûr pendant les 2 années de BTS à distance ma licence d'anglais pour devenir professeur et voir en fait lequel des deux me plaît le plus. Il y a aussi le fait que je me lance dans un tout nouveau projet, encore une fois. Et bon, pour ceux qui sont là depuis, pas depuis le début de la chaîne, mais enfin, pour ceux qui ont vu des vidéos assez anciennes, vous savez que j'aime écrire, ou du moins une vidéo de 2017, il me semble que je l'ai dit dedans à un moment dans la vidéo des résolutions. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'ai écrit de nombreuses fanfictions sur mes blogs, donc tout ce qui est Skyblog et tout ça quand c'était encore à la mode. Après je suis passée sur Wattpad parce que je trouvais le format plus sympa. Mais en fait voilà, j'ai écrit énormément de fanfictions, que ce soit sur Skyblog, sur Wattpad, dans des cahiers qui n'ont jamais été publiés et que je suis en train de retravailler. Et actuellement justement j'en retravaille une qui me tenait énormément à cœur et j'aimerais bien, pas la publier, enfin si, ça serait sympa. La publier dans un bouquin en format papier et tout, ça serait vraiment super sympa. Mais pour l'instant, juste en fait, refaire comme je faisais avec les fanfictions, en fait, vous postez des chapitres que vous puissiez lire, me donner votre avis et en fait que ce soit un échange et vraiment que le livre se fasse en échange entre nous. C'est un truc que j'aimerais énormément faire, donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai des parties écrites et des parties pas écrites. Pour l'instant, je suis en phase de recherche encore afin de bien tout cibler, comment je veux que ce soit et tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me ferait énormément plaisir d'écrire un livre, de réécrire en fait quelque chose, de le poster et de voir si ça vous plaît ou pas, et si vous ressentez les mêmes choses que moi j'ai ressenti quand je l'ai écrit et des choses comme ça. Et en fait ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez lire le livre que je suis en train d'écrire. C'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler des objectifs. Je vous fais des vidéos objectifs de temps en temps. Je vous en ai refait une le mois dernier et je ne vous ai pas posté de compte rendu. Et en fait, je me suis dit, si je garde le rythme que j'avais réussi à tenir jusqu'au partiel, une vidéo par semaine le dimanche, ce que je peux faire en fait, c'est vous rajouter 2 vidéos objectifs par mois, à savoir une vidéo objectif le premier du mois, avec tous les objectifs que j'aimerais accomplir ce mois-ci, et une vidéo compte rendu des objectifs à la fin du mois, donc le 30 ou le 31. Je sais pas si ça vous tente, si c'est le cas pourquoi pas, dites-le moi aussi, hein, c'est comme pour le livre et tout le reste, ça me ferait énormément plaisir en fait
de savoir si ça vous conviendrait ou pas ce genre de vidéo, si ça vous plaît, si je fais ça comme ça ou si vous avez d'autres idées. Et ensuite, toujours dans les projets un petit peu qui vont se réaliser. Les projets que je suis en train de préparer, un petit peu comme le livre que je suis en train d'écrire, mais qui ne sera pas publié en format papier pour l'instant. Un autre projet qui est en cours, c'est mon projet vacances. À savoir, je pars en Espagne la première semaine de septembre et je me demandais si ça vous intéresserait une petite vidéo voyage ou quelque chose comme ça. C'est qu'on part en Espagne, après dans quelle ville je ne me souviens plus, c'est pas très loin de Barcelone il me semble. Bon bah voilà, la vidéo j'imagine qu'elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Promis, 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 je vous le promets. Je reviens une vidéo par semaine maintenant que je suis relaxée, reposée, détendue, que je n'ai plus de partiel, que je ne suis plus malade, que je ne suis plus blessée. Je vous ai pas dit. En démontant un meuble, et ben je me suis coupée. Et ça aussi c'était une excuse que je n'ai pas donnée. Parce qu'en fait je pouvais rien faire avec ma main droite et c'était juste avant les partiels. La petite tache là que vous voyez, bah, c'est là où en fait je me suis coupée. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je vous promets que je reviens une vidéo par semaine. Et peut-être une vidéo au début de mois, une vidéo en fin de mois si vous le voulez. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!